Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Touche pas à mon cube. C'est le 7e épisode, alors je vous présente rapidement l'émission. Donc c'est une émission d'actualité et de divertissement sur le serveur MHcraft. Aujourd'hui, nous allons parler des événements marquants des 2 dernières semaines depuis le dernier épisode de TPMC. Nous allons voir ensemble des screens épiques et vous allez nous voir jouer à un jeu très dangereux au-dessus de la lave. Je n'en dis pas plus, vous verrez ça en quelques minutes. Donc j'appelle pour m'accompagner dans mes aventures Tania, Kivar. Salut. Salut. Ouais, je me mets à côté de Tania. Darkfire. Salut. Alors, donc nous allons nous amuser ensemble aujourd'hui. Mais tout d'abord, j'appelle notre invité, notre guest cube, Nagizi. Hello. Salut Nagizi. Alors, Nagizi, je vous le présente rapidement pour ceux qui ne savent pas. Il a 14 ans, c'est le maire du Royaume de l'Ouest. Il a une brillante carrière faction, principalement faction maintenant. Il a été banni 5 fois et il est paysan depuis décembre 2012. Il a été banni 5 fois. Ouais, 5 fois. Je suis toujours. C'est un joli palmarès. Ouais. Oh, le record, c'est Jean, je crois. Je sais pas. Je pense Peux-tu que nous c'est dire, Jean. Nagizi, ce qui t'a motivé pour tes 5 demandes de déban? Bah, j'avais beaucoup avancé sur le serveur avec ma sœur. Et je me suis dit, ça serait bête de tout laisser comme ça. Ok. Et aussi, un truc intéressant à dire sur toi, c'est que tu es le frère de Draculora. Oui. Petit frère, du coup? Ouais, 2 ans. Ok. Ouais, c'est bien. Pas trop grande différence d'âge. Donc Draculora, qui est l'une des nouvelles modératrices dont je vous avais déjà parlé. Ensuite, est-ce que vous avez des questions à poser sur Nagizi, les amis? Non. Tania, Kivar non plus. Ok, très bien. Donc, on va maintenant enchaîner avec l'actualité de ces 2 dernières semaines. Alors, nous allons voir, va s'afficher l'extrait du journal de Monolith. Le fait de gérer une ville depuis plus d'1 an, c'est compliqué et surtout c'est répétitif. En aucun cas ça peut suffire pour vous donner envie de jouer toute la journée. Et puis, écoutez bien le commentaire de Quantica derrière, soutenu mais en plus contredit par Omega. C'est du gros niveau. Ouais, franchement, il y a toujours quelque chose à faire dans une ville. Bah, surtout dans Monolith, qui est l'une des mégalopoles de MHcraft. Mais Enfin, là, il a placé le mégalopole rôle. qui devient inactif, quoi. Oui, une grosse ville fantôme. Enfin, j'espère pas, il y a eu des nouveaux maires qui l'ont repris. Donc, Qui? Camstar Killer. Ah oui. Camstar Killer l'a repris. Donc, Monolith serait une ville fantôme mais reprise. Évidemment c'est très logique. Une ville fantôme avec un nouveau maire. Impeccable comme raisonnement. De plus Monolith n'a pas été reprise. Camstar est juste un adjoint supplémentaire pour m'aider vu ma baisse d'activité. Puis si Monolith était une ville fantôme, il n'y aurait pas tous ces nouveaux bâtiments et autres qui sont encore en construction. La puissance de Monolith est intacte, je peux vous le garantir. Nous sommes une métropole active. Pour ajouter à la couche d'infos inavérées déjà prononcées par les chroniqueurs, on a eu le droit aux avis des invités sur leur surprise par rapport à ma démission. Non, c'est la vie moi, rouge. ça m'étonne pas du tout. Il était plus actif, et puis ça se voyait quand il passait, il faisait trop rien en tant que modérateur, donc ça m'étonne pas du tout. Mais bien sûr, Quantica, je vais tout de même pas kicker des gens qui n'ont rien fait. S'il n'y a pas de problème, pas besoin que je modère. Je suis juste là présent pour répondre aux questions. Et Omega... Ok, moi je suis plutôt vert, ça m'a surpris dans la mesure où je pensais qu'ils s'en foutaient complètement de MHcraft, tout simplement. Je
pensais que il avait plus trop le temps, mais apparemment il a pris un peu de temps donc pour faire cette démission. Donc ouais, j'étais assez surpris. Je pensais que tout simplement il allait se faire virer comme d'autres. Ça fait plus de 2 ans que je joue sur MHCraft, environ 30 mois. Mais je m'en fous de MHCraft, c'est sûr. Les modérateurs ont le droit d'avoir des occupations à côté quand même. Voilà pourquoi je n'étais pas H24 sur MHCraft. Je vois pas comment on peut imaginer que je m'en fous. Maintenant, nous allons réagir à ce petit journal. Les amis, je vous avais demandé de le regarder et de me préparer un petit commentaire dessus. Enfin, un petit truc à dire dessus. Tania, commence. Moi je trouve que c'est bien de faire une vidéo pour montrer les trucs exacts qu'il faut rectifier, donc voilà, je trouve que c'est bien. Ok, qui va? Moi, de toute façon, je savais très bien qu'il allait partir de son grade. Après, c'est vrai qu'il c'est pas mal qu'il fasse une vidéo pour se défendre un petit peu, vu qu'il y a eu beaucoup d'avis plus ou moins contre lui. Ouais. Au moins, il donne son point de vue sur son histoire. Ok. Et toi, Darkfire? Ouais, je suis d'accord avec Tania et Kevin. Ouais, il donne son point de vue. De toute façon, c'est son affaire. Donc après, il s'est mis tout, je pense. Ok. Donc moi, j'ai un petit peu analysé la vidéo, enfin rapidement analysé, hein, on va pas y passer des heures non plus. Donc par rapport à ce qu'il disait sur la vidéo que vous venez de voir, les amis, donc je n'exigeais pas qu'Imperial 7 joue toute la journée à modérer ou administrer sa ville, mais juste qu'il passe au moins 3 ou 4 fois par semaine, comme il l'a dit sur la vidéo. Et aussi, il y a un autre truc qui m'a chiffonné sur sa vidéo, c'est au moment où je parlais de mégalopole de MHC. Vous vous souvenez, quand je désignais Là, une il cherchait énorme... vraiment le petit détail. Ouais. Quand je parlais de mégalopole de MHCraft, je désignais une énorme agglomération ou conurbation urbaine. Ce qui est la définition que j'ai vérifiée dans le petit Larousse illustré. je sais pas, enfin, on n'a pas les mêmes définitions, mais enfin, celle que j'ai trouvée, elle correspondait bien à l'idée que je voulais mettre. Ensuite, je parlais de ville fantôme, ce qui est effectivement erroné vu qu'Imperial a un regain d'activité depuis sa démission. Vous l'avez observé, les amis. D'ailleurs, il est connecté en ce moment. Ouais. Et ensuite, ce que je voulais dire, enfin un dernier point, vite fait. Donc, Ensuite, t'as dit que les maires avaient changé là-bas. Ouais, je me suis trompé. Enfin, ouais. Sur le forum, c'était écrit Camstar Killer maire. Et puis ce matin, quand j'ai voulu illustrer mon propos, il était plus maire dans sa signature. Donc j'avais un peu l'air idiot devant mon PC. Enfin bref, on va pas y passer 3 heures. Donc je voulais dire aussi, par rapport à la vidéo d'Imperial 7, que bien sûr, tous les modérateurs ont des occupations à côté. Mais quand on les voit pas pendant plus d'un mois se connecter, on finit par se poser des questions. Voilà, pour dire. Après, aussi, dans le cas d'Imperial, désolé de te couper, mais le Guy et Star savait très bien qu'il allait démissionner ou se faire virer parce qu'il cherchait déjà à les contacter depuis quelques semaines. Okay. Donc c'était pas vraiment un mystère qu'il allait démissionner ou se faire virer. Ok. Mon regret pour cette émission, c'est de ne pas avoir pu l'inviter. Enfin, j'ai rien contre toi, Nagizi, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse lui répondre directement à cette vidéo plutôt que par vidéo comme il a fait. Enfin, j'espère qu'il pourra nous rejoindre lors de la prochaine émission. Ensuite, ça en est fini pour ce point. Alors, ce dont je vais également vous parler, les amis, c'est du réveil de Frieden. Alors, il y a une petite photo que je vous ai envoyée. Une photo de Frieden. Oui. Il y en avait également une sur notre ami Nagizi, enfin que vous avez certainement vu. Et donc, au sujet de Frieden, il y a eu le retour de Petite Lily, accompagnée de Storm, qui va reprendre la ville. Ce qui a de quoi inquiéter notre ami Axe Javel qui, petit à petit, s'était rapproché de plus en plus de Frieden et, je pense, avait des vues sur
les terrains bien aplanis de Frieden. Enfin, j'exagère un peu, mais à mon avis, c'est le cas. Sur le Après, screen de Freetan que t'as mis là. Attends, excuse-moi, Keva. C'est normal que. Enfin, il n'y a pas un griffe là? sur le lampadaire, Ouais. si. Ouais, c'est notre cas à réparer. Après, moi, je serais Axe, je serais du même avis que lui. Il y a une ville à côté qui n'a pas eu de mer pendant, je sais plus, depuis l'été dernier. L'été dernier, ouais, fin juillet, je crois. Mm. J'aurais été lui, pareil, j'aurais essayé de m'étendre et de prendre des terrains à la ville d'à côté, vu qu'il a été abandonné, il n'y avait plus aucun habitant. À part toi. À part moi. Kira. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais. Peut-être une gare à Frieden prochainement. Je sais pas. Hein. Oui. Je sais pas si petite Lily fera en sorte que ça arrive ou pas. J'ai aussi vu à Frieden les réformes de petite Lily, enfin la libéralisation. Donc il y a une petite image de ça sur les réformes de petite Lily dans le dossier, les amis. Vous la voyez? Oui. Réforme de petite Lily où vous voyez, les amis, qu'il manque des panneaux. Ouais. Et là où il y avait des panneaux, bah, c'est là où il y avait des règles que petite Lily a supprimées, comme celle de cave dans les maisons, qui étaient interdites avant. Et aussi les blocs décoratifs au-dessus des perrons des gens particulièrement importants de la ville. Alors, j'ai une question à vous poser. Donc c'est à ce moment-là que vous allez sortir vos belles petites laines. C'est: êtes-vous surpris par le retour de petite Lily sur MHcraft? Un petit peu. Je pensais que... Montrez-nous bien vos laines. Alors, bah, on commence par les dames d'abord. Darkfire. Omega, tu t'as regardé un miroir? Non, Non, je rigole. Tania, vas-y. Parle. Ben, moi, je sais pas trop, parce que je la connaissais pas trop, petite Lily, donc voilà. Ok. Kivar. Moi, je suis un peu surpris de son retour, parce que quand elle était partie, elle avait vraiment pas l'intention, par rapport à mes souvenirs, de revenir. Et la ville avait été complètement abandonnée. Pour moi, elle allait pas revenir. Ok. Nagizi. Bah, moi, j'étais pas là quand elle a dit qu'elle allait partir. Et quand elle est revenue, je l'ai pas vue non plus, donc je m'en fous. Ok. Et toi, Darkfire? Ouais, comme tu vas, comme elle avait fait un peu une lettre pour dire adieu, enfin, c'était un peu dans le genre. Hein. J'ai dit qu'elle allait pas revenir, et là, bah, surprise en fait. Ouais, bah moi je suis pareil. Elle m'avait dit qu'elle reviendrait plus sur MHcraft, qu'elle avait tourné la page de MHcraft un petit peu, donc je suis assez surpris qu'elle revienne, mais bon, pourquoi pas. Je suis content qu'elle soit revenue. En plus avec Storm qui a l'air d'être un bon joueur et qui, je suis sûr, sera un bon maire adjoint, enfin un bon bras droit de petite Lily. Oui. Ensuite, pensez-vous que cela sera un retour durable de petite Lily? Une autre question pour vous. Un rapide tour. Bah, personne ne sait, ok. Ouais, tout le monde, ouais, en fait. Ouais, bah, moi non plus, je sais pas. On verra bien. Savoir comment elle va organiser son retour. J'espère que oui, mais je sais pas. Je sais franchement pas. Alors, tout de suite, on passe au moment le plus intéressant. On passe au casse-cube. Alors, le casse-cube, un peu particulier pour ce 7e épisode, vu que cette fois-ci, vous allez devoir deviner qui a écrit ça. Alors, qui a écrit ça? C'est le screen pris le 15 mars à 16h39. Vous le voyez? Ouais. Alors, réfléchis-moi. Alors, qui a écrit ça? Vous pouvez ranger vos laines. Oh, c'était Jenny, non? Jenny, d'autres idées? J'aurais dit Jenny aussi. Soit Jenny, soit Lizzie. Oh, Nagi a la bonne réponse. C'est effectivement Lizzie qui a écrit cette chose.
Ensuite, on enchaîne avec celui pris le 20 mars. Enfin, le plus récent, le 20 mars, à 22h. Alors, vous le voyez, à votre avis, qui c'est? Jennifer. Ouais. Easy. Ouais, encore Lizzie. Encore et toujours. Ah, maintenant, les choses vont se corser. Alors, un peu plus tard dans la soirée, le 20 mars toujours, à 22h11, qui a écrit ça? Omega Ghost. Non? Non. Ouais. D'autres Bah. idées? Momo? Non plus, pas Momo. Je sais pas pourquoi Momo, j'ai on va l'impression en que c'est pas. parler justement de Momo, mais pas cette fois. Non, mais ça, c'est Pas d'idée? Aucune Non. idée. Ben, on en a parlé tout à l'heure. Il s'agit Ténébral. de Camstar Killer. Ah. Non, c'est Camstar Killer qui a écrit ça. Ensuite, le 23 mars à 20h13, qui a écrit ceci? C'est trop drôle. 23 Ah, mars. c'est Mister XP quelque chose. Non. Ah, Alors, pas d'idée? Non. Il s'agit de Aéroplosif. Aéroplosif a écrit ça. Et ensuite, il y a une fable qui va s'afficher à votre écran sur moi. Vous la voyez? La belle Ah oui. fable. Qui c'est qui l'a écrit? Allez, je suis sûr qu'il y avait des gens de connectés à ce moment-là qui l'ont vu Ah bon. sur ce plateau. Alors, qui est-ce? Je suis sûr que c'est Jenny ou Lizzie, ça s'oublie pas. Non, non, non. D'accord. Oh, si elle t'entendait, Dark. Alors, pas dit. Mais il y a que qui font des conneries. Eh non, pas cette fois-ci. Non, il n'y a pas. Qui a écrit cette question assez stupide le 27 mars? ça sort un nouveau joueur. Ouais. Ça doit être il doit plus être visiteur. Je dirais que c'est, j'en sais rien. X Sartorius. Non, non. Je sais pas. C'est Cam 59114 qui a écrit cette D'accord. question. Ok. Je sais pas si vous connaissez des serveurs, enfin sans donner de nom, vous connaissez des serveurs où on peut acheter le grade de modérateur? Non. Oui. Moi, oui. Ok, Si. ok. Ça coûte Bon. cher, mais tu peux. Ça, Combien qui va? Juste comme ça, Je hein, sais contrôler. plus. C'est un serveur américain, celui que j'ai Non, mais vu. donne pas Ça trop d'infos coûtait- dessus, mais juste. Ça coûtait, je sais plus, 150 ou 200 $. Par mois? Non, c'était un grade à vie. Ah, ok. Bon. De Au souvenir, moins, si c'était c'est un à grade vie. À ce prix-là, ouais, ça a intérêt à être un grade à vie. par Ok. semaine. par jour. Ah, Tu le c'est un payes- genre de tu serveur payes avec. cher le droit de bannir. Hein. C'est un genre de serveur où un peu tout est permis. Le mec qui a les grades, puis il n'y a pas de règles, c'est du n'importe quoi. Ok. Alors, ensuite, le 28 mars, savez-vous de qui Lizzie parle et qui lui répond? Le 28. Ouais, le 28 mars. Ah, moi je sais. J'ai Bah, on dit pas. Alors, non, vous savez pas? Les se autres? trouve parmi nous. Hein, c'est Omega Ghost. Nadjizi. C'est Omega, c'est sûr. Non, c'est moi. C'est moi, j'ai fait une petite blague. C'est Omega. Ouais, c'était Ouais, c'est hier moi, soir. c'est moi. Alors ensuite, on passe à l'image insolite que j'ai vue dans une grotte. Regardez. Ah. Là, Alors, j'ai failli mourir à cause de ça parce que j'ai traversé l'eau et je suis tombé dans la lave. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir ce genre de truc. Rapidement, oui, non. ouais, non. Ouais. Ça me choque. Ouais, c'est déjà arrivé. Bon. Mm. Je trouvais ça terriblement relou. Ensuite, il y a autre chose que je voulais vous montrer. C'est une cape que Tania a vue sur Faction. Je remercie pour ce petit screen. Une cape avec écrit OF dessus.
Et si vous voyez l'autre image avec toutes les capes que MHcraft a en stock pour nous, Elle est pas dedans. ben non, elle est pas dedans. C'est bizarre, hein. Voilà, c'est la petite bizarrerie. Si vous avez une explication, les amis, je suis à votre écoute. On peut pas personnaliser sa cape, non? Ouais, Je crois Kivar a dit non. Donc, Je crois pas. De toute façon, j'ai jamais mis de cap. Bah au pire, il faut demander à la personne qui la porte. bah, je sais pas, Tania, elle avait dit comment elle avait réussi à faire la cape, la personne. Non. Enfin, Non. il a dit qu'il l'avait eu sur la boutique. Bah, elle est pas sur la boutique. Le petit fou, Ouais. il a C'est menti. peut-être une cap buggée ou quelque chose Ouais. comme ça. Enfin, normalement, c'est la cape Optifine. Ok. Bon. Alors, nous allons passer maintenant au Game Block. Le petit mini-jeu que je vous ai préparé, les amis, qui est particulièrement chaud. Je l'ai appelé le ver d'enfer. Il manque personne? Non. Alors, c'est je pour vous retour. explique le principe. Alors, c'est pour ça que je vous hésite pas à porter votre stuff, parce que il y en a un de chaque bout qui va monter sur la poutre de verre, et qui va devoir donner des coups de poing à l'autre pour qu'il tombe dans la lave. Ah, ok. Sympa hein, comme jeu. Ah ouais. Ouais. Ah. Alors, pour ça, on va faire un mini tournoi, vu qu'on est que 5. Alors, il va y avoir d'abord Tania qui va affronter son ami Darkfire. Vas-y, Tania, place-toi. Comment je suis là, je vais pas tenir mon feu. Je te dis déjà GG. hein. Allez, commencez. Ah non, ça c'est. On peut. En activant le PVP, ça peut être pas mal. J'avoue. Ah oui, activez le PVP. Attends, je ne suis pas. J'ai oublié de vous dire de l'activer. Voilà, je l'ai activé. C'est Alors, Ouais. Go. commencez. Ah, viens aussi. T'as qu'à venir, toi. Ah, aussi, si tu te mets sur la terre. Ah, vas-y, je suis tombé. Allez, vas-y, viens. Allez, campez pas non plus. Ah mais c'est dingue, la prochaine fois je vous donnerai des épées Knobac, c'est pas possible. hein. Ah, il aurait fallu mettre de la lave tout autour, même derrière. Allez, Mais arrête de me taper, j'ai même pas le temps de monter dessus. mais non, mais faut que tu sois sur la poutre de verre. Eh, c'est ton jeu qui me dit. Parce qu'en fait, le problème, c'est que. Dark, allez, avance. Mais voilà. Ah Tania a coulé. GG. Alors maintenant c'est à Kivar et moi. Ah, Ah, les amis d'enfance. T'es prêt? bah Allez, oui. c'est parti. Oméga, ça, mais. Merde. Oh, quel quiche. Quel... Eh, Kevari saute, comme toujours. Alors maintenant, c'est au tour de Kivar et Nagizi de s'affronter. Allez, qui va? Ah, je lag. Bon, ah, les deux. Oh. Oui, on est tous les deux tombés. Non, j'ai coulé. Comment t'as On fait va pour monter, recommencer. Je me suis jump. toi En 1 seconde. Oui. Ah, Tu l'as pas vu. Recommencer, On va faire les une amis. On va Il faut refaire qu'il y ait un bien la gagnant. visite. Ah oui, Nagizi. C'est bon, je l'ai refait Laisse-le venir. Ramener ici. Ah, faudrait que je puisse revenir. Je suis là. Tu te vois toujours pas. Mais c'est normal, il est pas là. Ah, si. Si, il est là. Suis-je là? Ah, je le vois pas. Le Vous voyez voilà, Nagizi. Ah, c'est bon. Ah, je c'est le là. vois. Champion, on fonce sur le VAR. Où suis-je? Allez, Ah, Ouais, c'est vrai, t'aurais dû donner des knockback 2 là. non mais la prochaine fois je... Je mets de la lave tout autour. ah, Et si c'est tu vas tombé. dessus, mine là-bas. Et il y a un trou, là, il y a quelqu'un qui a Bien gagné. joué. Non mais Quel c'est moi qui comédien. viens de grief. Alors, bon, maintenant on va avoir la petite finale.
Ouais, mais ça serait bien de remettre un verre là, sinon je peux pas monter en fait. Tu vas monter par l'autre côté. Ah ouais. Monte par l'autre côté. Et qui va aussi, du coup. Vas-y. Attends, j'active mon PVP, ça serait intéressant. Kevin est activé, tiens. Bien sûr. Voilà, on y va. Et... Ah, mais... Et... C'est quoi? Elle Ouais. monte Allez. dessus. Oh ouais, mais bon. Qui va C'est y tombé tomber légèrement après, mais Darkfire a été le plus. Ouais, Tania se recrame la gueule. Dans la lave. D'accord. Je ne savais pas. Omega, je visite tes sous-sols, là. T'as une espèce de crypte en dessous de ton Omega Stadia. Quand j'ai fait le flashback, j'ai atterri là, en fait. Ah mince. Bon bah, c'est bizarre. Non, mais je savais pas si tu peux venir voir, hein, si tu savais pas qu'il y avait ça, parce que... Mais si, je sais, très bien. J'ai appelé ce petit jeu le verre d'enfer, parce que, comme vous l'avez vu, il y a de la lave sous du verre. Alors, on se retrouve au studio pour la petite conclusion. Ce mini-jeu vous a plu, les amis? Moi, je trouvais ça plutôt marrant. Enfin, après, il y a toujours moyen de l'améliorer. Je trouve plutôt marrant. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Pour ma part, rien de particulier. Moi aussi. Ok. Rien du tout. Bon, bah, Non plus. je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Et je conclus cette émission en vous montrant le parchemin que j'ai reçu de la part de Momo. Alors, regardez le parchemin de Momo, notre fan de couscous Et t'es inconditionnel. sûr que c'est lui qui t'a envoyé ça? Comment vous trouvez ce parchemin? Il est pas mal, hein? Et après, je dis, ça fait un style oriental. C'est fait exprès. Je sais pas c'est avec quel logiciel que t'as fait ça, mais... Mais c'est pas moi, c'est Momo qui me l'a envoyé depuis le bled. Il t'a envoyé du Sahara. C'est ça. Il me l'a envoyé par Star Mist Express. Pardon, Madère. Alors bon, sur ce, j'espère que cette émission vous a plu, mes chers téléspectateurs. Et donc, si vous avez aimé, bah, je ne peux que vous conseiller de mettre un pouce vert, commenter. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu que vous aviez fait des efforts au niveau des abonnements. On a eu 6 abonnements de plus avec le dernier TPMC que j'ai posté. Donc bah, continuez de regarder nos vidéos parce que c'est uniquement parce que vous les regardez et que vous les aimez que on continue l'émission. Sinon, ça sert à rien de se forcer si personne ne regarde. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien sur MHcraft. Ciao tout le monde. Ok, à plus. Zoubi.